Bonjour et merci de suivre ce 6h30. Le pont au-dessus du fleuve Comoé est désormais fonctionnel. Il a été inauguré hier par le président de la République Alassane Ouattara. Le pont Bassawa-Serebou relie les régions de Lifou, du Gontougo, du Hambol et de Beké. Il a 2 fois une voie. Avec sa mise en fonction, 350 emplois directs vont être créés. Le président de la République a aussi inauguré le pont de Béoumi. Situé au-dessus du fleuve Bandama, il relie les villes de Béoumi et Kounaïri. Voici un extrait de l'intervention du chef de l'État à l'occasion de l'inauguration du pont de Béoumi. Je voudrais féliciter le gouvernement, notamment le ministre Patrick Hachi, le Premier ministre, tous ceux qui ont participé à la construction, donc à l'élaboration du projet, saluer le groupe Colas pour la qualité des travaux, mais surtout saluer l'ambassadeur de France, M. Georges Serre, pour donc le financement par la France. Et je pense que ce pont sera l'un des plus utiles. D'abord, le fait que pendant 43 ans, les populations ont été privées de ce pont. Et aujourd'hui, cela permet de relier le centre et le nord. Et ceci permettra de désenclaver cette région et que Béoumi et Konaïri reprendront donc leur lustre d'antan. Je suis très heureux pour la population. Ce samedi, le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan va lancer les travaux de bitumage de l'axe Blolequin-Toulepleu. Cette infrastructure suscite un espoir chez les populations. Elles vivent un véritable calvaire, nous dit Eve Boué. Axe Blolequin-Toulepleu, 46 km. Une voie non bitumée avec de véritables points critiques par endroit. Que de calvaires pour usagers et populations. Quand tu t'en passes la visite, tu viens un mois, tu rentres encore au garage. Quand il pleut comme ça, les patinages nous fatiguent. Nous payons le tronçon Blolequin-Toulepleu cher, très cher, parce que la voie n'est pas goudronnée. Des désagréments vécus aussi par des opérateurs économiques et l'autorité administrative. Nous, on déplace les gros camions à Djouglou pour venir. Donc ça fait que vraiment, souvent, notre camion font 2 jours, 3 jours sur la route. Nous devrions aller à une réunion administrative à Guiglou. J'étais en grande tenue. Et chemin faisant, nous sommes arrivés sur un point critique où on ne pouvait plus passer, on ne pouvait plus descendre. Il fallait que je descende avec ma grande tenue. Mais je suis descendu dans la boue. Bitumer donc cette voie, une attente qui n'a que trop duré et dont la réalité pointe à l'horizon. Je suis un président très heureux parce que nous avons reçu une très bonne nouvelle de la part donc, du gouvernement. Nous avons attendu pendant des années. Nous pensons même que c'est un rêve, mais comme le 3 octobre, le Premier ministre arrive pour que le rêve devienne une réalité, et le 3 octobre, nous allons danser. Un engagement du président Alassane Ouattara qui va coûter plusieurs milliards de francs CFA. Le préfet du département de Toulepleu exhorte les populations à maintenir la cohésion sociale pour le développement de leur région. Au moment où l'État va s'engager à investir énormément pour nos départements, nous devons faire en sorte que le climat de paix que nous nous sommes employés à construire depuis pratiquement 4 ans, mais nous devrons faire en sorte que ce climat se consolide. Avec le bitumage de l'As Blolequin-Toulepleu, frontière du Libéria, c'est assurément l'ouest de la Côte d'Ivoire qui s'ouvre au reste du monde. Les journées nationales de vaccination contre la poliomyélite ont débuté hier. Le coup d'envoi de la campagne a été donné dans la ville de Songon, dans le district d'Abidjan. Les enfants de 0 à 5 ans sont invités à se faire vacciner. Christelle Nda, Grace Kondo. Songon Kassamblé, commune qui accueille le lancement des journées locales de vaccination contre la poliomyélite. Moment important pour les populations qui ont abandonné leurs activités quotidiennes pour se rendre sur la place du village en compagnie de leurs enfants. La première fois qu'il l'a fait, il n'est pas tombé malade, il n'y a rien. Son corps n'a pas chauffé, ni rien. Aujourd'hui, ici, venu encore pour faire. Le moment en train de s'apprêter pour les amener où se trouvent les agents. C'est très bien de faire vacciner les enfants. Sans ce remède, les enfants deviennent handicapés. C'est passé d'abord par la chefferie
qui a fait crier dans tout le village que la vaccination sera là aujourd'hui. De nous apprêter, on s'est apprêté pour aller les faire vacciner. Le petit Diarasuba, âgé de 4 ans, se fait beau. Pour son jeune âge, il connaît déjà les risques liés à la maladie. Madame, il ne faut pas avoir peur, ça ne va pas mal. On peut bien marcher, comme moi. Comme lui, 5 724 691 enfants de 0 à 5 ans seront vaccinés dans 49 districts sanitaires du 2 au 5 octobre. Au cours de ces 4 journées, nos vaccinateurs, nos collaborateurs vont passer dans les maisons pour donner les gouttes que vous connaissez comme d'habitude, mais ils vont également ajouter de nouveaux produits. La vitamine A. La vitamine A permet à l'enfant d'être fort. En plus de la vitamine A, il y a les déparasitants. Un geste qui réjouit les parents. Les populations sont invitées à présenter leurs enfants aux agents vaccinateurs afin que tous soient protégés contre la polio. Rappelons que depuis le 24 juillet 2011, aucun cas de poliomyélite n'a été enregistré en Côte d'Ivoire. Une rencontre sur la qualité des analyses médicales en laboratoire s'est ouverte récemment. Elle réunit des responsables de laboratoire, des responsables qualité, biologistes et techniciens de laboratoire. Ces participants vont être mieux outillés en matière de système d'évaluation interne et externe de la qualité. Ami Koulibaly. La qualité des analyses médicales en laboratoire est déterminante dans la guérison des malades. Pour effectuer des analyses médicales fiables, il faut des équipements de laboratoire performants et des professionnels outillés, d'où la tenue d'un séminaire de mise à niveau sur l'évaluation interne et externe de la qualité des analyses médicales en laboratoire. Alors, il peut arriver que les résultats d'un laboratoire à l'autre ne soient pas fiables, d'où l'importance effectivement de pouvoir rapprocher les résultats de tout le monde et que tous les laboratoires se concertent pour rendre un même résultat, qui est un résultat fiable. Les examens que nous produisons tous les jours servent au traitement des malades. Si ces résultats sont entachés d'erreurs, c'est sûr que les malades qui ont utilisé ces résultats à travers leurs praticiens risquent de ne pas être bien pris en charge. Donc avec un tel séminaire, qui est une sorte de séminaire de mise à niveau des praticiens, biologistes, techniciens et autres personnels, directeurs de laboratoire, permet de nous recentrer sur le cœur de notre métier, à savoir produire des actes de qualité. Il ne faut pas oublier que la qualité des analyses médicales en laboratoire a un coût. Et puis, un suivi régulier du contrôle de qualité s'avère nécessaire pour confirmer la précision des tests. Le conférencier a dit que le coût n'était pas à la fin, que le coût n'était pas un problème, mais en Afrique, c'est un problème. On a le devoir de faire en sorte que, quand un résultat est libéré, ce soit le véritable résultat que le patient attend pour que la prise en charge au niveau du médecin, au niveau de sa thérapie, soit la meilleure possible. Après la rencontre, ces professionnels des laboratoires vont contribuer à l'amélioration de la santé des populations, bien plus à sauver des vies. L'État de Côte d'Ivoire fait le point des missions et conférences. C'est une activité de la Commission interministérielle des conférences et missions. Ce bilan va permettre de gérer de façon plus efficiente les différentes missions. Adama Koni. À quelques mois de la fin de l'année 2015, le ministère chargé du budget fait ses comptes au niveau des dépenses liées aux missions et conférences. L'exercice consiste à dresser un bilan provisoire permettant de dégager une analyse pertinente débouchant sur des propositions concrètes nécessaires à l'efficacité de la gestion des conférences et missions. Il est bon qu'à un moment donné, on fasse le point pour savoir comment ces dotations ont été exécutées, quels sont les goulets d'étranglement et quels sont les moyens d'amélioration qu'il faut mettre en place pour assurer une meilleure représentation de l'État au cours des différentes missions qui sont organisées à l'étranger pour le compte, bien sûr, du rayonnement de la Côte d'Ivoire. Pour l'année 2015, l'enveloppe consacrée au voyage professionnel s'élève à 5 milliards de francs CFA. À mi-parcours, 54% de ce montant avait déjà été décaissé en juin 2015. 5 millions de francs CFA, c'est la somme offerte par le président de la République aux femmes productrices de l'attiqué de Brofo-Doumé dans la commune d'Anyama.
Ce montant a été remis par le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé. Il vise à encourager les femmes à accroître leur production d'attiéké. Grâce Kando. Pour réduire la pénibilité du travail en matière de fabrication de l'attiéké, une unité de production moderne de ce mets fait à base de sémoule de manioc a été offerte aux femmes de Brofo-Doumé par le président de la République, Alassane Ouattara. Plus de 2 mois après, le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, fait un don de 5 millions de francs CFA à ces femmes en guise d'encouragement et toujours au nom du président de la République. Le don que nous venons de faire vient du chef de l'État pour les femmes de Brofo-Doumé qui ont montré l'exemple d'un dynamisme encourageant. Parce que dès qu'on a installé l'usine au moment de la formation, elles se sont cotisées elles-mêmes à partir de... Elles ont eu 20 000 francs pour acheter le manioc. Et avant l'installation de l'usine, elles étaient déjà à 750 000 francs d'achat de manioc. Et avec ce don de 5 millions de francs que le chef de l'État vient de faire, elles peuvent aller jusqu'à 35 à 50 bâchers de manioc, ce qui peut leur permettre de produire 20 tonnes d'attiéké, ce qui peut rapporter au minimum 20 millions de francs CFA. Un geste salué par le chef du village de Brofo-Doumé et les bénéficiaires. S'il n'y a pas assez de machines et que les commandes sont nombreuses, on ne peut pas travailler. Donc c'est bienvenu. Nous allons faire des achats aussi d'autres machines comme les vanneurs et d'autres semouleurs pour compléter. Cette cérémonie de don a été également l'occasion pour les populations de drainer des doléances, notamment l'adduction en eau potable, la construction d'un poste de gendarmerie et l'extension du réseau électrique. À toutes ces préoccupations, le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, compte apporter des réponses. La Côte d'Ivoire se vend à Paris. C'est à l'occasion de la 37e édition du Salon international du tourisme et de voyage Top Reza. Des opérateurs ivoiriens présents à cette rencontre font la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Mamadou Kwasi. Ces structures qui ont décidé d'accompagner Côte d'Ivoire Tourisme dans cette campagne de promotion de la destination Côte d'Ivoire à ce rendez-vous mondial du tourisme et du voyage de Paris. En plus de leur contribution, il s'agit pour ces partenaires locaux de tisser des liens de coopération avec les structures étrangères et aussi renforcer leurs capacités dans les différents secteurs d'activité. Et cela à travers des forums et des ateliers de formation ainsi que des rencontres B2B. Nous avons signé pas mal de contrats avec des tours opérateurs ici qui nous ont marqué un intérêt certain pour notre pays. Je pense qu'à partir des vacances 2016, on aura du monde en Côte d'Ivoire. Il nous appartient donc à nous, Ivoiriens, de savoir recevoir tous ces gens qui frappent à nos portes et qui sont prêts à venir. Nous venons non seulement prolonger l'action de Côte d'Ivoire Tourisme avec les partenaires particuliers, mais nous avons aussi des produits que nous avons déjà conçus à notre niveau, que nous voulons faire découvrir aux partenaires et des autres destinations. Nous avons de nouveaux produits comme la colonie, les voyages en groupe et tout ça. Nous avons besoin de pouvoir rencontrer des partenaires pour pouvoir échanger avec eux et voir éventuellement comment on peut travailler ensemble. Nous en Europe, par exemple en France, le vin et le tourisme, ça s'appelle le no-tourisme. Eh bien, pour la Côte d'Ivoire, nous pensons que la Côte d'Ivoire a tout intérêt et toute possibilité de développer du choco-tourisme. Pour le directeur général du Côte d'Ivoire Tourisme, seul le professionnalisme permettra de renforcer les acquis de ces secteurs. Il faut aller démarcher pour créer des packages et vendre aux tour opérateurs. C'est du business ce salon. Il faudrait que les gens comprennent que tous les B2B, c'est pour ramener petit à petit les opérateurs économiques à mieux vendre la destination, à mieux vendre leurs produits. Cette volonté de rendre professionnel le secteur du tourisme ivoirien porte ses fruits. Pour l'année 2014, selon les chiffres de la Banque mondiale, la contribution du tourisme dans l'économie ivoirienne est de 500 milliards de francs CFA. Des chiffres que les responsables de ce secteur veulent accroître avec la recherche de partenaires. Le président de la transition au Burkina Faso, Michel Kafondo, est intervenu hier à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies. Il a salué le soutien de la communauté internationale après le putsch dans son pays. Michel Kafondo a aussi promis d'organiser des élections au Burkina Faso. Crise ukrainienne, les présidents français, russes et ukrainiens ainsi que la chancelière allemande se sont rencontrés hier à Paris.
Un conclave pour s'accorder sur la mise en œuvre des accords de Minsk, accords visant à régler la situation en Ukraine. Des élections locales sont reportées. Elles ne se tiendront pas avant 2016. Un retrait dès aujourd'hui des armes légères des zones de conflit a été annoncé. Il va permettre de consolider le cessez-le-feu. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes. RTI 1, la chaîne qui rassemble.